Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Adama Clash. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo où je suis très content de vous retrouver pour tout simplement vous présenter mes deux replays qui m'ont permis de monter à plus de 2600 trophées. Donc tout d'abord, on va faire ça, ça va être mieux pour vous. Donc je suis monté avec le deck de David K. Donc pas celui-ci, celui-là. Le chevaucheur, les deux petits gobelins, là les gargouilles normales et la horde de gargouilles, le mineur bien entendu, la boule de feu et le zap. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer mon premier replay. Tout simplement dans ce replay, c'était vraiment extrêmement serré. Et je dois l'avouer, c'est grâce aux mineurs que j'ai pu remporter cette game. Donc, alors, on a joué contre Taitish, bref, de Storm Riders. Donc là, on envoie les gobelins, plus le mineur, c'est notre combo. Donc, il nous envoie un prince ténébreux, plus une horde de gargouilles. J'ai envoyé la boule de feu un peu précipitamment. Pour essayer de faire des dégâts à sa tour, plus de tuer sa horde et d'enlever le bouclier de prince. Donc là, on a bien contré tout ce qu'il nous a mis. Donc il nous envoie une petite princesse. Donc on attend qu'elle focus à la tour, puis on envoie les petits gobelins. Donc elle nous a pas fait plus de dégâts que ça. Pour le moment, on a l'avantage sur ce match. Il nous envoie le petit prince qu'on va contrer avec la horde de gargouilles. Donc malheureusement, j'ai envoyé le zap. J'avais posé le zap avant que le prince arrive, une sorte de petit pré-shot pour couper sa course, mais il est arrivé plus tôt, donc on a un peu gâché ce zap, mais c'est pas grave, on a l'avantage d'élixir, on va refaire notre combo, cette fois avec le cochon. Donc notre but c'est que la tour focus le mineur pour que le cochon mette un maximum de coups. Donc là on est full, on envoie tout, on attend de voir ce qu'il va nous poser. Donc on va contrer sa horde avec la boule de feu qui va faire en plus pas mal de dégâts sur sa tour. Donc là on a pris un gros avantage. Je décide d'ignorer son extracteur puisque d'habitude je vais avoir tendance à envoyer mon mineur dessus pour le détruire, pour pas qu'il prenne l'avantage au niveau élixir. Mais là je sais qu'il a la princesse et étant donné que je n'ai pas les flèches, je préfère garder mon mineur pour sa princesse. Donc là, il nous envoie le PK double prince. Donc il a vraiment des épiques beaucoup plus EP que moi. Donc il a le PK 4, le prince 4. Moi, je les ai que de niveau 3. Donc là, il nous envoie sa horde de gargouilles dans le fond. Donc le temps qu'elle arrive, elle s'est fait décimer. On envoie le cochon avec deux petites gargouilles et les gobelins. On va zap, on fait des dégâts, 400 PV, ça s'équivaut, on est à peu près au même niveau. On envoie le mineur pour sa princesse, donc c'est bien, la horde se divise, on va pouvoir du coup poser les gargouilles et les gobelins. Donc il pose la boule de feu, hop, 120 PV, on envoie notre combo, 5 secondes, 4 secondes, on zappe, il est mort, 1 seconde, hop là, un coup de pelle, il restait 17 PV à la tour, super combat, bien joué, on a gagné. Donc je vais vous montrer, on va donner ça à Corazon, mon passage à 2600 trophées, donc c'est ce combat. Donc on est tombé contre Pitu Basket 11 de Yaguezo, on va appeler ça Yague, du clan Yague. Donc là on envoie les petits gobelins et les gargouilles. Donc j'avais pas vu qu'il avait posé le gel, donc j'envoie tout de suite mon mineur et mon cochon, pensant que mon petit gobelin et mes gargouilles, allaient faire le taf contre son cochon. Donc là, on voit qu'il a le mineur. Donc il aura aussi le zappy, mais je crois pas qu'il ait pu le poser dans
dans cette game, dans cette partie. Donc là, il va décider de temporiser. Il pose le petit extracteur, sûrement pour faire dévier mon cochon. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Mais j'ai le mineur qui va faire des dégâts. Donc là, j'envoie ma boule de feu un peu dans le stress, un peu rapidement, parce que je voulais à la fois toucher sa horde et sa tour. Donc là, il nous envoie cochon. J'avais pas vu qu'il nous envoyait cochon. J'étais concentré sur ce que j'allais faire. Donc là, il fait la même combo. Gel plus flèche. Donc là, il a pris un très gros avantage qui est de m'avoir pris les 3/4 des PV de ma tour de gauche. Donc là, vu qu'il avait posé ses fléchettes, je me suis dit, j'envoie mineur hors de gargouille. Au pire, s'il envoie sa horde de gargouille à lui, j'ai le zap. Donc là, j'ai préparé mon zap. J'attends juste sa horde. Hop là, il pose la horde. Au plus vite, je pose mon petit zap. Hop, les petits gargouilles ont fait un travail monstre. Qui vont descendre sa vie à 1000. Donc là, on est à peu près pareil au niveau des points de vie. Donc là, je sais qu'il va prendre la tour. Ça sert à rien de continuer. Donc j'avais posé quand même des petits gobelins. Donc là, j'envoie mon cochon, mon mineur de part et d'autre du côté. Donc là, il avait posé un extracteur. Il avait plus d'élixir. Puisqu'il avait posé son extracteur pour me faire dévier. Il n'avait pas réussi. Donc lui, il lui reste une tour. J'envoie... Enfin, il me restait une tour. J'envoie ma horde. Il la gèle. Donc ça, c'est bien. Ça lui a fait utiliser 8 d'élixir. Donc là, il a beaucoup. Donc il a moins pu... Il a... Ah, je vais y arriver. Il n'a pas pu forcément défendre mes petites gargouilles et mes sbires gobelins. Donc qui ont gratté la tour. Parce que j'avais envoyé aussi le mineur pour que ça focus. Avec, à la fin, j'ai envoyé mon petit cochon. Et j'ai fini à la boule de feu. Même si c'était pas forcément utile. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de se retrouver pour cette prochaine vidéo. Donc on se retrouve à la prochaine on se retrouve pour la prochaine vidéo.